C'est qui vos joueurs préférés, les gars? Moi, Ronaldo. Moi, Neymar et Ronaldo. Et pourquoi t'aimes bien Neymar? Moi aussi, Neymar et Ronaldo et Fritz. Ici, l'ambiance est conviviale. Alors que certains mangent, d'autres regardent leurs joueurs préférés sur Internet. Après une journée d'activité, une mère consacre ses dernières minutes à ses 3 fils avant d'aller se coucher. Il est 19h, nous sommes chez Chabine Amélie Joseph à Renan, petite ville située à l'ouest de Lausanne, en Suisse. Et moi aussi, Neymar. Moi, Neymar aussi. Mais en fait, vous aimez tous les joueurs? Vous aimez seulement les plus forts? Ouais. Moi, c'est Messi. Oh, Messi aussi. Chabine Amélie Joseph a 34 ans. Elle est née le 20 février 1985 à Port-au-Prince. Elle est arrivée en Suisse le 26 mars 1986, soit un an après. Chabine a été adoptée par une famille suisse. Elle dispose de très peu d'informations sur ses parents biologiques en Haïti et sur son adoption. J'ai un acte de naissance et puis des documents relatifs à mon adoption. Dans les documents d'adoption, il n'y a pas beaucoup d'éléments. Le seul élément le plus important, c'est le nom de ma mère, Ivana Joseph, et puis les témoins qui l'ont accompagnée pour faire les démarches d'adoption, donc Eril Mellet et Dionald Louis. Ils font pas référence en fait à mon histoire sociale, ni au reste de ma fratrie, ni à mon père. Donc c'est vrai que j'ai très peu d'éléments en fait qui me permettent d'entamer des recherches, hormis les 3 noms que je viens de vous dire. Des informations fournies par sa famille adoptive feraient croire à Chabine qu'elle a été placée dans un orphelinat chez les sœurs Teresa Adelma juste avant son adoption. Cependant, aucun document ne peut les attester. Chabine témoigne de la reconnaissance pour sa famille adoptive qui, selon elle, l'a bien encadrée. J'ai été adoptée par une famille très gentille, très aimante, avec lesquels voilà, j'ai passé de belles années. C'est eux qui m'ont donné l'éducation que j'ai. Mais c'est une éducation qui n'est pas en adéquation avec ma culture de base. Et c'est ça qui a été très difficile pendant mon enfance. Et c'est maintenant, en tant qu'adulte, en ayant aussi fait ce voyage en Haïti, j'ai l'impression de redevenir petit à petit moi-même. Chabine accompagne des personnes qui sont handicapées mentalement à chercher du travail. C'est son activité professionnelle. Dans son pays d'accueil qui est la Suisse, elle est également présidente d'une association dénommée Groupes Amis Haïti composée d'Haïtiens adoptés, laquelle soutient des projets sur le terrain. Depuis son adoption, Chabine n'est revenue en Haïti qu'en avril 2019 pour la première fois. Ce qui m'a permis de faire des magnifiques rencontres, d'être accompagnée pour découvrir le pays. Et c'est un voyage vraiment qui m'a touchée et qui m'a marquée. Je pense que c'est la première fois que je me suis sentie aussi bien, aussi sereine en étant en Haïti. J'ai eu beaucoup d'appréhension avant de venir parce que c'est vrai que beaucoup de gens ont tendance à diaboliser Haïti, mais c'est un pays dans lequel j'espère revenir très vite et cette fois-ci en compagnie de mes enfants. 33 ans après son adoption, Chabine dit sentir encore un vide en elle. Elle souhaite retrouver sa famille biologique en Haïti. Elle déclare en avoir besoin pour se sentir complète. Je pense que pour pouvoir évoluer dans sa vie, il faut se connaître. Et c'est vrai qu'en étant adopté, il y a une partie de notre histoire qui nous manque en fait. Et ça donne la sensation de vivre une vie qui est à moitié réelle. Donc moi, oui, c'est quelque chose depuis le plus loin que je m'en souvienne, que j'ai espéré, que j'espère toujours. Je pense que retrouver ma mère ou retrouver ma famille, ce serait le plus grand bonheur de ma vie parce que ça me permettrait d'être un être entier. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours pensé à eux, enfin en particulier à ma mère, Ivana Joseph. C'est un nom qui a jamais quitté mon esprit et si ça serait vraiment un grand bonheur et un grand rêve de pouvoir vous retrouver et de pouvoir en fait continuer à évoluer dans ma vie avec vous à mes côtés. J'aimerais apprendre de mon histoire, j'aimerais juste pouvoir vous voir et vous serrer dans mes bras, ça serait vraiment le plus grand bonheur de ma vie. Michel Joseph, Caraïbes FM.